L'entourage de Marwa Loud réagit au reportage de Nabil El Moudni et détient les preuves de son innocence. Marwa Loud a-t-elle fait réellement de la sorcellerie à l'artiste et était derrière son agression par 8 personnes à Paris? C'est la question que plusieurs internautes se posent après le premier épisode du reportage de Nabil El Moudni sur le sujet qui était uniquement basé sur la version de la team de l'artiste. Ce dernier a mis de côté sa musique et a engagé un hacker pour démêler le vrai du faux, des accusations graves sur Marwa Loud qui ont poussé la toile à vivement critiquer la chanteuse. Elle reçoit depuis la diffusion des menaces et insultes comme toute sa famille, dont sa sœur et son amie Afida. Cette dernière a été obligée de prendre la parole pour se défendre et dédouaner Marwa de toute implication dans cette affaire. Elle précise même de détenir toutes les preuves possibles qui innocentent son amie. Mais la jeune femme ne peut les dévoiler de suite. Marwa a réagi via une story Snap avec une de ses chansons en narguant les gens qui la critiquent et un seul post sur Instagram pour démentir les faits. Quant aux blogueurs, demande aux internautes de ne pas prendre parti dès maintenant car 4 autres épisodes arrivent prochainement où l'entourage de la chanteuse va s'exprimer et témoigner en livrant leur version des faits. C'est une affaire assez complexe qui demande beaucoup de patience jusqu'au nouvel épisode qui sera publié ce soir d'après Nabil El Moudni. Je vous laisse avec la story de Avida et celle du blogueur. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolé, je suis pas trop présent, j'essaie de repartager, de répondre à un maximum, etc. Mais c'est impossible. Merci pour tous les messages que je reçois de soutien, tous les messages encourageants aussi. Vous imaginez pas à quel point ça me booste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait plus d'1 demi-million de vues en 24 heures. Sachant que la famille, c'est pas un clip de 3 minutes ou de 5 minutes, c'est une vidéo de presque 1 heure. C'est juste incroyable. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, il y a 20 vidéos, je crois. C'est la 23e vidéo. J'ai jamais aucune vidéo qui a eu un tel engouement. Donc je suis content en un sens. Ça veut dire que tout le travail, ça fait des mois que je suis dessus et tout. Bah, je l'ai pas fait pour rien. Je voulais aussi vous parler de l'épisode qui va sortir demain, l'épisode 2. C'est l'épisode le plus long. Lui, il fait vraiment presque 1 heure. Il fait 53 ou 54 minutes, je crois. Et c'est aussi un des épisodes les plus lourds. Attention, il est très bien. Pour moi, tous les épisodes sont très bien. Mais vraiment, après les avoir tous visionnés, je reste persuadé que l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est les 2 épisodes les moins bien. Néanmoins, ils sont nécessaires pour mettre dans le contexte, etc. Pareil, l'artiste, il avait jamais donné sa version. Donc 53 minutes, à peu près 50 minutes, c'était le minimum pour raconter 4 ans de 4 ans ou 6 ans, je sais plus ça fait combien de temps, de vie, ce qui lui était arrivé à l'époque, où est-ce qu'il en était aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà. Par contre, à partir de l'épisode 3, la famille, je peux vous assurer que personne n'est prêt. Je crois que c'est sans prétention aucune, du jamais vu en France. Vraiment, jamais. Même dans les plus grandes émissions, les plus grandes chaînes. Et même pour vous dire, wallah, qu'avec le recul, si par exemple on m'avait dit, bon bah tu vas devoir aller là, tu vas devoir aller là, tu vas devoir aller là, et il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Si j'avais su par amont tout ce qui allait se passer, mais wallah que je l'aurais pas fait. Et je vous parle sérieux. Le problème, c'est que je suis parti déter, je suis parti déter, et après, bah, une fois sur place, t'es sur place, tu peux pas anticiper. Et vraiment, j'étais à 1000 lieues d'imaginer dans quoi j'étais. Elle dure depuis trop longtemps et elle veut pas s'arrêter. Franchement, c'est chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais d'accuser quelqu'un de faire ça, c'est très très grave. Je reçois des insultes et tout, mais genre que vous croyez à ça. Pourtant, il y a rien. On voit rien dans les vidéos. Donc déjà, il y a un détective qui nous suit partout. De partout, à cette époque-là, il nous suit partout. Mais au moment des faits, ah là, il n'est pas là, il peut pas nous suivre, bizarrement. Pourtant, c'est
C'est cette preuve-là qu'on veut voir. Parce qu'une discussion entre deux hommes, moi demain si je veux, je la fais. Je prends 2 blédards, désolé, hein, mais et je fais cette discussion. Donc votre vidéo, mais elle aucun sens, voilà. Et en fait, je me rends compte comment on peut vous faire croire des trucs, mais tellement facilement de nos jours. Ah ouais, mais vous allez suivre le DGL en Y, voilà. Vraiment, je suis égarée. Un histoire de sorcellerie pour à la sorcellerie. Cette histoire, je suis pas l'accusée directement. Et ça, malheureusement, parce que je vous aurais dit des détails, je vous aurais fermé votre gueule. Hein. Je sais juste que ni Safa, ni Marwa, ni Monsieur C, ni moi a eu recours à la sorcellerie. On n'a pas été éduqués dans ça. Wallah. Et de toute ma vie entière, hein, j'ai jamais entendu le mot suhur jusqu'à 2018, jusqu'à ça. Sinon, moi, avant, j'avais jamais entendu ça. Donc, à un moment donné, fermez votre gueule, arrêtez de insulter les gens, parce que Dieu, il est grand, et Dieu va vous le faire payer, ma gueule, voilà, parce que c'est grave, hein, là, les insultes que je reçois sur Snap, sur Instagram, sur TikTok. Cette histoire, je suis pas là. Mais t'es trop conne et tout, tu viens d'avouer que c'est Marwa qui a envoyé les gens frapper l'artiste et tout. À aucun moment, j'ai dit ça. À aucun moment, j'ai dit ça. Et il n'y a pas que Marwa qui a été accusé. Il y a Monsieur C, il y a moi. Donc ça peut être tout le monde en fait. Donc arrêtez de faire les cons, arrêtez de faire genre vous connaissez tout, vous savez tout. Ça, genre en mode ah mais t'es en train de me dire ouais mais comment tu peux être sûr à 100%, ouais mais tu la défends, ouais mais ceci, cela. Eh, on est parti 5 jours à Marrakech, on était entre filles et j'ai pas souvenir une seule fois de me retrouver toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas un jour où j'étais toute seule. Ou alors moi avec une des deux. Donc en fait, c'est pas possible. Et le fait qu'il s'est fait frapper, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais par contre, ils étaient pas 8. Wallah, ils étaient pas 8. Et ça, je comprends pas pourquoi mentir. Il y a aucun intérêt, aucun but. Ah oui, peut-être de se faire passer pour une victime. Bah oui. Et pourquoi il s'est fait frapper? Demain, votre ami ou votre copine, elle vous accuse de lui faire du suhur. Les nerfs, ils vont pas faire en sorte que vous le montez en l'air ou vous la montez en l'air. Encore heureux. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus que votre amie ou votre copine, elle vous accuse de ça. Parce que c'est très grave. Il y en a, ils sont en train de me dire, ouais, mais comment tu peux être sûr à 100%? Ouais, mais tu la défends. Ouais, mais ceci, cela. Eh, on est parti.